Bonjour Bob. Bonsoir. Merci Bob d'accueillir les Malouins dans la course. Nous sommes à bord du Français, ce magnifique bateau à l'entrée de Saint-Malo. Alors Bob, avant de commencer, on va te demander des nouvelles de ta santé. Comment vas-tu? Comment as-tu traversé cette période de confinement? Comme on était confinés, c'est le cas de le dire, il m'a pris la joyeuse idée de construire une cabane dans les arbres pour mes petits-enfants, et puis l'accident domestique très bête, voilà, je suis tombé, je me suis fait un peu mal, mais ça y est, tout va mieux depuis quelques jours, donc on est à nouveau sur pied. Parfait, on est ravis de l'entendre. Bob, si nous sommes venus aujourd'hui à ta rencontre à bord du Français, c'est parce que le Français vient a stoppé depuis 3 mois sa vie maritime pour les raisons de Covid évidemment. Il aurait dû participer à de nombreuses très belles et grandes manifestations. Qu'est-ce qui a maintenant été rayé du calendrier? Alors nous avions décidé, donc avec la direction commerciale du bateau, de descendre le bateau en Méditerranée. Donc nous sommes descendus fin janvier en Méditerranée, ça s'est d'ailleurs très bien passé, puisqu'on a dû mettre 2 petites semaines pour descendre. Et on a commencé là-bas donc à faire escale dans un certain nombre de ports où nous avons d'ailleurs été très bien accueillis, Port-Vendre, Saint-Tropez, Monaco, où on faisait des visites au bateau. Nous organisions aussi quelques sorties en mer qui se sont bien déroulées. L'idée de cette tournée en Méditerranée était de faire participer le Français à un certain nombre de manifestations dans le sud et ensuite de remonter vers le nord. Donc on devait participer à Escala 7. Ensuite nous rejoignions Castellon de la Plana, qui était un gros événement, des événements comme Brest. Ensuite, on remontait effectivement sur la partie France où on avait un départ de course qui était la course The Transat qui partait de Brest, qui a été annulée. Et ensuite, on rejoignait de tête Ostende en Belgique, Ostende-Alanque, on redescendait sur Bordeaux, on remontait sur Calais, Fécamp, j'en oublie peut-être, mais Calais, Fécamp, Dunkerque. Nous avions une belle opération sur la Rance, où on passait le Français avec le barrage de la Rance, et nous avions une très très belle opération de plusieurs jours sur le Français pour célébrer un anniversaire d'une très belle malouinière. Voilà, et ensuite on finissait notre fin d'année. Alors en septembre on était à La Rochelle, et on participait aussi à Sail Amsterdam, qui est un événement comme Brest, mais dans la ville d'Amsterdam. Et ensuite, nous remontions sur Bremerhaven. Et tout a été annulé. Les Hollandais et les Allemands, d'ailleurs, reportent ces 2 grands événements majeurs en 2025. Pas 2022, pas 2023, 2025. Nous attendons avec impatience que les fêtes de Brest annoncent si elles auront lieu en 2021 ou 2022. On croise les doigts pour que ce soit 2021, ça nous ferait du bien. Donc voilà, on avait aussi quelques mariages, quelques anniversaires qui se sont annulés, les gens ne pouvant pas se déplacer. Donc voilà, donc c'est un peu une grosse catastrophe. On n'est pas les seuls, certes, mais les bateaux feront partie des entreprises les plus touchées. Certes, les bateaux ne sont pas faits pour vivre à quai, ils sont faits pour naviguer, mais il se fait qu'en ce moment, ils sont à quai. Ils sont à quai, la situation commence à se détendre un petit peu, et on peut quand même espérer qu'au moins un certain nombre de manifestations pourraient être organisées à bord du Français. Oui, alors on a changé notre fusil d'épaule, on a fait remonter le bateau de Méditerranée avec des consignes assez précises de ne pas s'arrêter ni en Espagne ni au Portugal, puisque c'était le confinement aussi pour ces autres pays. Et donc on a ramené le bateau, on commence à ouvrir le bateau donc pour les visites grand public. Nous avons une belle exposition avec des projections de photos et de films d'époque sur le commandant Charcot, qui était un célèbre explorateur français sur l'épaule. On fait visiter le bateau. Cet été, nous allons organiser quelques sorties en mer pour des individuels. Et on va organiser des conférences à bord, avec des conférenciers sur différents sujets, différents thèmes. Et nous allons également organiser des soirées festives à bord. Et on est en train de se creuser la tête pour avoir d'autres idées.
Voilà, et donc les idées sont toujours bonnes à prendre. Écoute, merci en tous les cas beaucoup d'avoir accueilli les Malouins dans la course. On attend avec impatience de le voir toute voile dehors parce que c'est encore là qu'il nous renvoie sa plus belle image. C'est sûr, les bateaux sont faits pour naviguer et c'est pas bon pour eux de rester à quai. Mais en tous les cas, on en profite quand même parce que c'est un magnifique bateau. On invite tous les Malouins à venir l'admirer en ce moment juste devant la porte Saint-Vincent. Merci beaucoup, merci et très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci.